Pour dessiner en perspective à 2 points de fuite, il faut d'abord tracer une ligne horizontale qu'on va appeler ligne d'horizon. Elle correspond à l'œil de l'observateur. Ensuite, on va tracer un point qu'on va appeler F1, qui va être notre premier point de fuite, et un point qu'on va appeler F2, qui va être notre deuxième point de fuite. Ces deux points sont le plus loin possible pour éviter qu'il y ait une trop grande déformation de l'image. Nous allons définir ici un observateur. Et nous allons dire qu'il est à 1,50 m du sol. La première chose que je vais faire maintenant, c'est tracer la première arête de mon cube. J'utilise l'équerre pour avoir quelque chose de bien perpendiculaire. Ensuite, je prends ce point-là et ce point-là. D'un côté, je vais relier à F1. De l'autre côté, je vais relier à F2. Une fois que j'ai mes deux côtés de cube, je vais définir la profondeur. Je le fais de façon à ce que le cube ait l'air d'un cube. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que comme plus on s'éloigne, plus les distances diminuent, cette dimension-là sera forcément plus petite que cette dimension-là. Donc je le fais à l'œil. Et comme je suis à peu près au centre, je vais mettre à peu près pareil des deux côtés. Une fois que j'ai fait ça, je prends ce point-là que je vais faire aller vers ici, vers F2. Ce point-là, je le fais aller vers F2. Et ce point-ci, je le fais aller vers F1. J'ai maintenant mon cube. Il y a une partie du cube cachée, bien entendu, que je ne dessine pas. Mais si je devais le dessiner, ce point-là irait vers F1 et ce point-là irait vers F2. Si on veut maintenant tracer un autre cube sur celui-ci, on va reprendre la même distance en hauteur, on va se retrouver au-dessus de la ligne d'horizon. Quand on se retrouve au-dessus de la ligne d'horizon, au lieu de monter vers le point de fuite, on va descendre vers le point de fuite. Le premier cube tracé, on voyait le dessus, puisqu'on était en dessous de la ligne d'horizon. Ce cube-ci, on ne voit ni le dessous du cube, ni le dessus du cube. Bien entendu, s'il est posé comme ça et ça devient invisible. Question bonus. L'œil de l'observateur étant à 1,50 m du sol, quelle est la hauteur des deux cubes empilés ?